Salut tout le monde, c'est le professeur Charon. Voilà, j'ai un jour, dans mes bureaux du 5e arrondissement, je vois arriver un jeune homme. Il tenait dans ses mains un petit paquet, et il me le tend, et il me dit « Professeur Charon, c'est pour vous, et dedans, il y a une caméra. Je vous la confie pendant une année, et vous allez vous filmer. » C'est dommage que ce soit fini, un an ça passe vite. Et puis j'ai découvert que j'avais 70 ans en me regardant comme ça. Finalement, je me préfère que quand j'étais tout bébé, parce que déjà j'avais pas les yeux ouverts donc je ne pouvais rien voir. Même dans le sein de maman, on ne voyait rien. Voilà, à très bientôt j'espère. Canal+ m'a apporté une petite merveille. C'est une petite caméra japonaise. Regardez ça. Et vous allez voir la cassette. Fantastique. Vous prenez par exemple une tasse de café et vous n'avez pas de sucre. Vous mettez la petite cassette à l'intérieur. Vous tournez, vous buvez. Magique, c'est sucré. Voilà encore où on est, Moulinex, avec sa caméra à la manivelle. Et une pellicule qu'on ne sait même pas où mettre. Normal que ces gens-là, aujourd'hui, soient en difficulté commerciale. Ils n'ont qu'à avoir des idées, comme les Japonais. Avant de se quitter comme ça, je vais quand même vous chanter combien qu'on a de verre dans le nez, on n'a pas eu le temps de compter. Ben quoi, on peut pas tout faire, voir et puis compter les verres. Les forts en calcul mental diront qu'on a bu pas mal. Bon, j'ai qu'une parole, je vous ai promis des images. Vous avez fait monter l'adrénaline, vous avez fait monter la température. Eh bien, je fonce dans mon village. Là, tel que vous me voyez là, je fonce sur mon canasson dans mon petit village d'Aubréville en Argonne. Pas au Brésil, Aubréville en Argonne. J'aime bien faire du cheval, au coin un peu de bois, comme ça, et avec un verre de pur vin à la main. Et quand il est au grand galop, là, comme tout de suite, on entend les glaçons teintés d'envers. Ah, ça, l'équitation comme ça c'est un sport. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas l'Argonne, eh bien c'est une région située autour de Verdun-sur-Meuse. Disons que les grandes spécialités argonnaises sont évidemment ces forêts, deuxièmement ces cimetières militaires, et troisièmement des pieds de cochon à la Sainte-Ménéhould. Bon, enfin voilà, on va visiter le village tout à l'heure et vous saurez tout sur l'enfance du professeur Charon. En attendant, eh bien, je vais continuer mon petit parcours équestre au coin du feu de bois. Aubréville est installé dans une cuvette avec son clocher qui surplombe le village. Et autour de l'église, évidemment, tous ces habitants que j'ai connus. Ce que j'ai jamais compris quand même, c'est pourquoi on installait des cimetières comme ça sur des buttes. Parce que c'est pas propre. Quand il pleut, vous savez que les eaux de pluie, ça traverse tout ça. Et après, ça va dans les nappes phréatiques. Donc quand on boit de l'eau au Aubréville, eh ben, on boit un peu des baciques de coq. Par exemple, de mon père qui est crevé de la tuberculose. Des hémorroïdes du père Poincelet, du jus d'hémorroïdes, des petits jus de cancer de monsieur machin. Enfin, je trouve que c'est pas propre, quoi. D'ailleurs, je suis contre les cimetières. Il faudrait supprimer ça, trouver un autre système. Voilà, c'est là que maman ouvrait la barrière au troupeau de vaches qui voulait traverser la voie ferrée. Et vous voyez, sa maison de retraite, elle n'est pas très loin. Regardez, hein. Et voilà sa maison de retraite. Vous voyez que maman n'a pas été beaucoup dépaysée en partant à la retraite. Voilà, j'ai tout recommencé parce que j'étais pas sûr de moi tout à l'heure. Voici donc la maison de mon enfance, le petit poste de garde-barrière. Voilà, on va aller frapper à la porte. Y a quelqu'un? Entrez. Ah, c'est le professeur Charon. Ben voilà, on est en visite dans le quartier. Professeur Charon qui vient nous voir. Hein. Ça va, Dédé? Oui, et toi, comment va? C'est pas des nouvelles, ça va? Ça va, ça va? Ah, dis donc, Dédé. Remarque, on t'a... Toujours aussi belle, mais Bonjour, petite photo. C'est pas vu, hein? Alors, Jean-Marie. Salut, Paul. Ça roule? Comment va? Ça
va très bien, ça va très bien. Oui, ça va, ça va. Tu nous payes un café? Eh bien voilà, en Lorraine, on ne reçoit jamais les gens, évidemment, sans ouvrir une bouteille de Mirabelle. Je la cache à poire. Alors, si vous aviez l'odeur... Mais disons, ça sent la poire, ta Mirabelle. Alors là, quand j'étais là, j'étais avec Cro-Blanc, j'étais avec le dernier des Mohicans, j'étais avec le capitaine Fonck, j'étais complètement sourd, mes frangines pouvaient gueuler autour de moi, maman pouvait s'engueuler avec mon père, j'entendais rien. À l'époque, la merde des enfants, c'était très important. Il y avait une mortalité infantile énorme, il y avait des gosses qui avaient la chasse verte, il y avait des gosses qui avaient la chasse rouge, et il y avait des gosses qui chiaient pas. Alors moi, je faisais partie du dernier cas. Donc moi, on mettait mon petit savon de Marseille dans le trou du cul, et ça marchait à tous les coups. Mais c'était un coup à me retrouver homosexuel. Finalement, si je ne suis pas devenu homosexuel, c'est pas grâce à maman. C'est parce que finalement, j'ai tué à douiller. J'ai toujours eu peur que ça me fasse mal. Bon, bah les amis, merci de m'avoir reçu. Au revoir. Au revoir les amis. Au revoir Joël, à la prochaine. Et merci pour le petit Mirabelle qui s'appelait de la poire. Et très content de t'avoir reçu. Au revoir tout le monde. Allez, au revoir. Quand la guerre s'est déclarée, j'avais 11 ans, j'ai vu passer les soldats français en chantant. Alors ils partaient en chantant avec des inscriptions sur le wagon. Dans 8 jours, on était à la maison. Et ils chantaient, nous irons prendre notre linge sur la ligne, c'est la. Et après, j'ai vu repasser les trains dans l'autre sens. Et là, ils chantaient plus. C'était des trains sanitaires. Ils avaient la gueule dans le plâtre. Il y avait avec des infirmières. Et il n'y avait plus personne pour chanter. Et puis là, j'ai vu arriver les Allemands, qui eux chantaient aussi. Aïli, aïlo, aïla. Aïli, aïlo, aïla. Aïla, aïla, aïla. Et puis j'ai vu repasser les Allemands qui chantaient plus, dans l'autre sens. Parce que là-bas, c'est l'Allemagne, et là-bas, c'est la France. Donc j'ai vu cette guerre passer par les trains. Voilà. Je peux vous raconter la guerre passée par les trains. Oui, je ne voulais quand même pas quitter la commune d'Aubréville sans vous montrer la crèche. On appelait ça, à l'époque, la garderie. Alors on était gardé par une vieille dame qui se faisait aider par une folle. C'était une vraie folle, c'était la femme d'un fermier qui s'appelait Marie Bonnefille. À cette époque-là, dans les villages, eh bien, les fous, on les gardait et puis on les faisait travailler. Mais on va rentrer à l'intérieur quand même pour voir. On se baladait sur le béton, là, les QLR, il y avait des pots de chambre partout. J'aimais pas du tout ma garderie, j'aimais pas du tout. Voilà. Avant de quitter ma Lorraine, comme on est en pleine période de Pâques, puisque nous sommes en Pâques 1997, à Pâques, en Lorraine, dans l'Argonne, on ne mange pas l'agneau pascal, on fait le lapin pascal. Et le grand spécialiste de cette spécialité, c'est Dédé, mon copain, mon voisin, donc on va aller le voir opérer. Attends Dédé, attends, je sais pas si ça marche. Alors voilà, on a vu vivre la bête, on a flingué la bête, au moins à la campagne, on sait ce qu'on mange, c'est sûr. Cote, 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 calotte, cote, 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 calotte, je suis poule pondeuse, je suis poule heureuse, je gratte la terre avec mes potes, 1, 2, 3, 4, gratte la terre avec mes potes, 1, 2, 3, 4. Eh bien voilà, je suis en route pour Paris dans le TER, c'est-à-dire train express régional, train d'accord, express pas tout à fait, régional c'est sûr. Eh bien quand on retournera à Aubreville, je crois que je dois y retourner le 1er mai, je suis invité témoin dans un mariage, je crois qu'on va se marrer un peu. Voilà, à bientôt les bras cassés. Salut tout le monde. Ce soir, je suis vachement en forme. Je n'ai pas assez bu parce que je ne bois jamais assez. Les colporteurs, je les aime. Je les aime tellement que je me lève de bonne heure le matin pour les recevoir, pour leur faire le café. Oui. Aucun colporteur ne vient le matin chez Chon sans avoir un café chaud. Il faut savoir que le colporteur Chon, c'est un mec, c'est l'abbé Pierre. Sauf que j'ai pas de soutane et que je baise.
Mais je veux dire que vous avez un abbé Pierre aujourd'hui, jeune, très jeune, m'appelle le professeur Choron, que tout le monde connaît. L'abbé Pierre n'a rien foutu de sa vie que de faire un abbé Pierre. Moi, j'ai fait harakiri. Hé, fermez vos gueules, s'il vous plaît. J'ai eu la chance de rencontrer Chirac quand il était maire de Paris. Et maintenant, c'est M. Tibéri. J'ai eu la chance qu'ils m'ont dit, écoute, Choron, on te connaît. T'es un grand professeur. Il y a plein dans Paris de gens comme ça qui ne peuvent pas, qui n'arrivent pas à s'adapter dans la vie. Et on te fait confiance. Hey, toi, combien de temps une Je sais pas, deux, ouais, deux. Ah, deux, pas mal. deux, Une bonne journée, deux, oui. Alors, bande de brocons, on boit un coup, ou merde? Ah oui, Ou non. C'est pas l'armée du salut ici, les colporteurs. Vous avez gagné votre croûte. Allez, dans ma casquette, allez, on fout chacun 50 balles. Non. Et on va pas se payer des rouges merdeux. Comment? On va aller se payer. Ah, pas une bouteille de whisky, non? De champagne, non, d'accord, les mecs? 90. Aujourd'hui, on est le 27 avril. À la Tour Eiffel commence le compte à rebours vers l'an 2000. C'est très important. Moi, je suis le Messie sur la Terre. Et la preuve est là, c'est qu'à 70 ans, tout le monde est mort autour de moi. Et moi, que je considère que je suis toujours en vie. Voilà, Hubert. Bon, avec le Messie, c'est formidable, c'est vrai. Mais comment toi, tu vois après l'an 2000? Ben, je vois l'an 3000. Ah ouais? Ah, je le vois sérieusement. Je vois sérieusement l'an 3000 et qu'on aura, si tu veux, ce que j'espère pour vous tous, c'est que ce petit interview qu'on a eu autour de la table, on l'aura encore en l'an 3000, sauf qu'on n'aura pas le même âge. Toi, tu auras 1038 ans, toi, tu auras 1028 ans, et moi, j'aurai 1070 ans. Top. Oh, ça va d'abord service, c'est le professeur Choron et son petit joint à la con. Monsieur Choron, C'est extraordinaire, voilà. la mise. Alors, vous sortez la monnaie, les mecs, 30 balles. C'est trop cher. Alors, il y a 15 francs pour le vendeur et il y a 15 francs pour Choron, se saouler la gueule. Allez, tout le monde, on est à la coupole ce soir. Roland Topor vient de mourir. Hier, je suis le directeur de Harakiri, je suis le professeur Choron, et j'arrive à la coupole, et voilà, monsieur, j'ai envie de vendre mon journal, qu'est-ce que vous répondez, monsieur? Qu'est-ce que vous répondez, monsieur? On est vraiment à Saint-Germain-des-Prés, hein? Est-ce que vous verriez Gainsbourg? Il est bien venu ici parce que c'était des croquants. Est-ce que vous avez viré Coluche? Non, il n'est jamais ici. C'est des croquants. Voilà. Ah bah la coupole est un truc d'emmerde. Voilà. C'est tout. Je ne retrouverai plus jamais autour de moi cette équipe extraordinaire avec lesquelles on a fait Harakiri. Cette équipe de battants, ces réserves, ces Sebelski, ces GV, ces Camus, qui étaient complètement des inconnus totaux et qui sont devenus maintenant des grandes vedettes bien payées, recherchées par tout le monde. Donc une aventure comme ça ne se recommence pas deux fois. Mais ce que j'ai constaté, par exemple, c'est qu'en France, les gosses qu'on dit soi-disant qu'on aime bien, eh bien, tous les journaux qui sont pour les mômes dans les kiosques sont des niaiseries, des naïvetés, des choses on ne fera pas de génie. Vous savez qu'un gosse, on lui ouvre la tête quand il est jeune, hein, mais là, qu'est-ce qu'il a pour s'ouvrir la tête? Eh bien, il a toujours des pauvres conneries de Walt Disney, avec des animaux sans sexe. Mon grand plaisir que j'aurai, c'est de demain de relancer des beaux personnages, hein, comme mon beau gros dada. Regardez si c'est marrant, si ça ferait un beau jouet, là, ce magnifique dessin de Schlingo réalisé en résine, la grosse meumeule avec ces petits nichons qui sortent du corsage. Bon ben voilà, je suis de retour dans mon village d'Aubréville et voilà donc la petite salle des fêtes de la commune. Voilà donc les jeunes mariés, Gigi d'un côté, Jean-Marie de l'autre,
Et j'étais témoin donc à ce mariage invité avec un ancien flic. On est en bonne compagnie. Bon, évidemment, nous voilà donc en plein vin d'honneur, donc qui est donné à la fameuse salle des fêtes. Tout le monde est là. Et je suis un petit peu heureux et un petit peu ému ce soir. Ça commence vraiment à chauffer dur, ça promet. Hein, je crois que d'après ce que je sais, quelle heure il est les gars? Quelle heure il est? Jusqu'à quelle heure ce soir? Il n'y a pas d'heure. Alors, allez-y les gars. Vas-y tonton, accordéon, appuie tes doigts sur les boutons. C'était Aubreville à la vanne pour le mariage de Gigi, de Jean-Marie. Bah voilà, juste avant de me barrer du vin d'honneur, comme on dit, ou du vin d'horreur, on n'en sait rien. C'est trop facile, Charon. On me présente les musiciens qui seront là. Je m'appelle Martial, je joue de la guitare et je chante mal. Je crois qu'il faut le voir. Voilà. C'est vraiment le bison bourré qu'on passait dans les années 70 dans Harakiri. Alors, on n'en dit pas plus, c'est bien de boire, continue à boire, t'es en bonne santé, tu n'as pas besoin d'aller au sport d'hiver pour avoir de bonnes joues rouges, c'est extraordinaire. Non, qu'est-ce que tu joues? Trompette. Ah, toi, Jean-Loup. qu'est-ce que tu joues, Jean-Loup? Accordéon. Ah, qu'est-ce que tu joues, Jean-Loup? De l'accordéon, nom de Dieu, de bon Dieu. Voulez-vous danser, grand-mère? Voulez-vous danser, grand-père? Et pour vous prouver que l'Argonne n'est pas un pays de cons, regardez après la prestation ce qu'on trouve. Les deux filles du petit fermier d'en face, les deux jeunes filles au postal, dont j'ai bien connu le père, le grand-père et toute la famille. C'est ça l'Argonne, les mecs. C'est ça la campagne. C'est ça la France. C'est magnifique. Je rentre en enfer. C'est là que va se passer le repas du mariage. Suivez-moi. On boufferait de la merde que ça nous étonnerait pas. La jungle. La jungle. Je m'intéresse qu'aux femmes ce soir parce que les mecs sont des cons. Les mecs n'ont que des bites. Les femmes ont leur charme. Elles ont des seins, elles ont un trou et tout ça. Moi, quand je vois, par exemple, le Dalida qui se secoue pour chanter, je me dis, elle aurait eu 2 plaquettes de bois sur ses grandes lèvres, ça aurait fait des castagnettes. Tiens, tu te lèves, Mado, Et voilà, vous avez vu sa robe, ça. On va les lire tout à l'heure, Miss Moutarde. Et là, on arrive sur la femme de flic. C'était un bon flic, qui avait une bonne queue et tout. C'est bien. Madame, vous êtes mariée 70 fois. Est-ce que vous avez autant d'émotions qu'à la 71e fois? Non. Madame, Je suis sûr que... Mesdames et messieurs, nous sommes à Aubreville-en-Argonne, dans un petit pays complètement oublié, et nous avons l'honneur ce soir d'être invités au mariage de Jean-Marie et de Gigi. Ils vont sauver dès ce soir au son de la musique. Olé. Ça sera tendresse. Si.
nettoyé, ruiné, allongé dans le caniveau, avec de l'eau qui coule sous mon dos. Sur mes chaussures à bascule, je suis comme un funambule. Et c'est les 4 fers en l'air que je crie aux garçons un dernier fer. 1, 2, 3, 4. Combien qu'on a perdonné, on n'a pas eu le temps de compter. À quoi on peut pas tout faire, voir et puis compter les verres. À quoi? Et bien voilà, le mariage est terminé, là je suis dans le train pour Paris, un peu naze. Donc on est le dimanche matin, de bonne heure, on rentre à Paris, un peu fatigué. Hein, voilà. Ah, le bonheur de se retrouver chez soi, de s'offrir une petite goutte d'alcool fort. Oh, aujourd'hui, j'ai choisi un petit pur malt comme ça pour me faire plaisir. Regardez tout ça, fumer sa petite cigarette. Tout ça sent bon. Eh bien, dans cette vie, il y a des gens qui nous font chier avec ça, parce qu'on fume, parce qu'on boit. Et le comble, c'est qu'ils vous foutent des taxes considérables là-dessus. Allez, calme-toi, Charon, t'es en train de t'énerver sur ces enfoirés. Vous savez comment on les appelle, les anti-tabac? Eh bien, dans le dictionnaire, on les appelle les tabacophobes. Et moi, je suis victime de tabagistes. Et je vis dans un endroit, évidemment, enfumé, je vis dans une tabagie. Si demain je dis à un copain, tiens, je me suis sauté hier une tabatière, il va dire, tiens, Charon, il est con, il a mis sa bite dans une boîte orange de tabac. Eh bien non, je me serais simplement sauté une femme qui travaille dans une manufacture de tabac. Par contre, si je leur dis, je me suis sauté un tabatier, ben là, ils sauront que je suis pédé. Voilà. Tenez-moi un tabacophobe qui me prête son anus pour que j'y éteigne ma cigarette. Mais comme je ne suis pas méchant, eh bien, je lui pisserai à l'arrêt tout de suite pour que ça refroidisse plus vite. Je me suis allongé sur un lit et je filme comme ça le plafond. Il y a plein de choses dans un plafond, regardez ça. Et c'est drôle parce qu'on ne voit même pas un insecte. Hein. Je dois pas être dans une maison normale. Regardez ça, pas une mouche, rien. Eh bien non, on n'est pas dans une maison normale parce que tel qu'on voit là, je suis allongé sur une couche d'hosto. Et vous allez voir d'ailleurs que je vous mens pas. Alors voilà, je suis à l'hosto, comme je vous disais tout à l'heure, allongé sur mon lit de douleur. Je me suis fait opérer de polype dans la vessie. C'est-à-dire que il vous rentre un tuyau dans la bite, on verra ça tout à l'heure, et puis par ce tuyau qui rentre dans la bite, il gratte la vessie et tout ça. Alors comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Eh ben, je vais expliquer, d'abord c'est à cause de vous. Ouais. Hein? Parce que vous fumez comme un banquier. Ah, là-dessus, vous allez me répondre vraiment, sincèrement. Oui. Est-ce que dans votre profession, parce que Urologue, oui. urologue, est-ce que vous avez vu des non-fumeurs qui avaient ça? Oui. Ah, alors ça me rassure tout de suite. Ça me rassure, comme on a vu de temps en temps des non-fumeurs avoir des cancers du poumon. Alors, non, normalement, vous m'enlevez ça demain. Oui. Et je vais retrouver ma petite bite normale. Ouais. Ouais. Bah les gars, je vous convoque demain, alors à l'enlèvement de la sonde. Voilà. Vers quelle heure on fait ça? Je peux vous dire encore, je vous le dirai. Je vous le dirai. De toute façon, on s'en fout, ça, c'est pour... C'est bon. Vous avez montré que vous pouviez modifier votre vie facilement. C'est extraordinaire, je peux monter mon lit. Ah oui, le progrès, c'est quand même quelque chose. Voilà. Il reste un peu de rouge dans la bouteille, là, vous en voulez pas? Non, non, ça va, ça c'est pour vous. C'est parce que je faisais un peu. Alors à demain. Ah, je vous appelle professeur alors pour vous dire au revoir. Allez, au revoir. Nous sommes dimanche, jour de la Pentecôte. Grand jour pour les chrétiens, puisque Jésus emmena ses apôtres sur la montagne et il leur dit en vérité, je vous le dis, je monte voir mon Père dans les cieux. Il l'a fait.
Il a accompli le miracle. Et là devant vous, le docteur Dagour va accomplir le miracle de faire remonter la vessie, la sonde, de la faire remonter vers les cieux, puisque c'est le jour de la première. Alors pour accomplir ce miracle, évidemment, il s'est fait assister, il s'est fait aider par une puissante infirmière, voilà, que nous découvrons en même temps vous, chers amis. On dirait qu'elle a rétréci, avec hein. Derrière? Non, non, c'est qu'une... Oui, non, surtout que je n'ai pas touché. Je suis un peu crevé quand même. On m'a refait une vessie toute neuve, enfin, il paraît que dedans j'avais une espèce de jungle avec des animaux sauvages, des serpents boa, des panthères, des lions, enfin ils ont enlevé tout ça. Maintenant donc il y a une belle vessie qui est toute vide, qui est pleine à recevoir le beau champagne. Et le pisser ensuite évidemment, que je ne manquerai pas de boire, à votre santé et à ma santé. Allez, à bientôt les amis pour de nouvelles aventures, moins douloureuses j'espère. Au revoir. Vous croyez aux Bahamas, mais je ne suis pas aux Bahamas. Je suis dans les forêts de l'Argonne. Nous sommes en début juin 1997. Je sors de l'hosto, quoi, où on m'a vraiment charcuté la vessie par le canal de Lurette, c'est-à-dire le petit conduit qui est tout petit à l'intérieur de ma petite bite. Ils en ont fait vraiment un tunnel où on peut passer le TGV maintenant. Donc je me remets de tout ça tranquillement. Alors là je suis installé, j'ai les mots croisés du Figaro Magazine, de Madame Figaro, de TV Figaro. Et pourquoi j'achète tout ça? Je fais les mots croisés de Michel Laclos, qui sont des mots croisés à astuce. Alors j'adore ça, quand j'arrive à baiser Michel Laclos, en plus je le connais, je suis vachement content de faire ça. Et puis quand je me défonce, je me défonce naturellement, là j'ai quelques pavots. Alors quand je me défonce au pavot, les gars, voilà ce que je fais, c'est tout naturel. Voilà, je mange une pétale. De l'héroïne pure. Je ne voulais pas vous laisser en panne d'image, donc je suis toujours là. Je voulais vous dire que je m'étais ravigoté, qu'on m'avait raccroché la vessie et que je plisse normalement. Je peux vous le montrer d'ailleurs, dans un verre ce soir. On verra devant la caméra que je ne plisse plus le sang, n'est-ce pas? Mais que je plie droit et blanc, n'est-ce pas, si j'y arrive. Parce que c'est difficile de pisser sur commande. Ma petite bite, tu m'obéis ou tu m'obéis pas? Elle m'obéira pas, cette salope. Tu sais, c'est comme un chien, une bite. C'est comme un... Il faut lui mettre 2 gifles. Non, enfin, je sors mes couilles, parce que j'ai pas sorti mes couilles qu'elle m'obéit pas. Ah, SOS, bite battue. SOS, bite battue, il faudrait vraiment qu'il y ait un numéro comme ça. Je te jure, tant que je la frapperai pas à mort, elle pissera pas, cette salope. J'espère, j'espère. T'es timide, hein, ma chérie. Hein? T'oses pas pisser, mon petit amour. Tu sais, je l'ai bousculé tout à l'heure. Finalement, il faut pas la bousculer, la petite bite. Alors, ma petite chérie, tu fais un petit pipi dans le verre? Tu fais un petit pipi dans le verre? Elle vous a pas, elle est intimidée par la caméra. Je m'excuse, mais c'est comme ça. Bon, ben, le professeur Cheron est encore à la campagne, comme vous pouvez le constater. Il est en famille, avec sa fille Michel, son petit-fils Enzo, sa petite fille Charlotte. Fais un petit signe à la caméra, Charlotte. Voilà, c'est elle, la petite Charlotte. Et puis je suis donc chez le beau-frère Guy. Guy, un petit signe à la caméra. Ma frangine Zézette, dite Zézette, voilà, la frangine Zézette. Alors, pourquoi on est venu là aujourd'hui? Tiens, il y a un truc sur la caméra, je sais pas ce que ça veut dire. Bon, ben voilà, c'était pour vous dire que j'étais venu chez la frangine, parce que c'est elle qui a la garde de maman.
Donc on va aller voir ma vieille mère qui a 96 ans. Vous verrez, c'est une danseuse étoile. Elle est... On va la voir tout à l'heure. Bon, je vais essayer quand même de savoir ce que c'est que cette putain de flèche là qui déconne. Bravo Charlotte, on sent toi. Bon, ben j'ai trouvé le coup de la petite flèche. Les gars, c'était la batterie. Alors normalement, tout devrait marcher. Alors nous allons entrer et nous allons voir le phénomène. La maman du professeur Choron, voilà le phénomène qui a enfanté le phénomène. Voilà, ma petite maman. Je vais me mettre à côté d'elle. Tiens, je vais passer la caméra à ma fille. Voilà. Bonjour maman. Comment ça va, petite mère? Alors voilà, les petits nichons que j'ai tétés pendant 3 ans. J'ai tété ces 2 petits nichons pendant 3 ans. Maman n'arrivait pas à me sevrer. Elle me mettait de la moutarde au bout. Et je suçais quand même. C'est incroyable. Voilà la grand-mère Bernier, elle a 96 ans et tout ça. Voilà. C'est bien. Et voilà le dernier de la descendance. Viens vous passer le petit-fils là, s'il vous plaît. D'accord. Et donc l'arrière-petit-fils, voilà. Enzo, regardez, il ressemble à grand-mère. Attention. La petite Charlotte, regardez. Viens Charlotte, mets-toi là, à côté de mes mères. Là, voilà. Voilà ce que ça engendre tout ça. Hein. C'est beau, regardez. Hein. On est fiers de la famille. Voilà, la famille. Super. On saurait tout. Bravo. La famille Chardin. Eh bien, nous sommes le 20 octobre. Oui, c'est ça. 1997. Nous sommes en plein procès du préfet Papon. Les grandes questions qu'on s'est toujours posées, comme Hubert se pose, les grandes questions d'humanité. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Comment allez-vous? Est-ce qu'on pèse ce soir? À ces grandes questions, un jour, il y aura une réponse. C'est ma cantine quand je viens à Nancy. C'est là que je viens manger de bonnes huîtres, de bons produits frais de la mer. C'est Place Maginot à Nancy. Voilà, à tout à l'heure autour de la table réservée au professeur Choron. D'ailleurs, je vais la filmer. Voilà, avec le plus grand journaliste de l'Est républicain, un grand copain de Choron, son photographe, et Yves, qui est le patron du groupe Tes baisers ont le goût de la mort. Voilà. Bon, maintenant, je vais bouffer. À tout à l'heure. Ah, Irène vient d'arriver. Irène, c'est la Vierge Marie. C'est elle qui joue de l'accordéon et qui joue de la harpe avec ses petits doigts magiques que vous voyez là. Mais enfin, je vous la montrerai plus tard dans la répétition. Nous sommes dans une superbe cave à Nancy, où nous répétons avec la bande d'allumés Tes baisers ont le goût de la mort. Alors voilà, on est là, on prépare le concert demain qu'on donne chez les Pouilleux, c'est-à-dire les clodos du coin. Entre femme ou entre l'homme, c'est toujours un trou en somme. Une ligne évidemment, c'est fait pour qu'on rentre dedans. Mais t'as pas l'oreille pour ça? Ouais, c'est bien quand j'ai une lumière. Bien voilà, nous voilà sur le chapiteau où on va jouer ce soir. Alors, voilà, ça s'appelle Décembre en solidarité. On pourrait dire que ce soit un décembre ensoleillé. Et je crois que ce soir, on passe à 11h minuit. Donc, on a tout le temps de se préparer, n'est-ce pas, pour le grand concert du professeur Choron avec le Tes ont le goût de la mort. C'était le professeur Choron à Nancy. Au revoir tout le monde.
il y a deux sortes de chauves, les vrais et les faux. Les vrais chauves, c'est ce qu'on appelle des teigneux, c'est-à-dire qu'ils ont une maladie qui s'appelle la teigne. Moi, je suis un faux chauve, c'est-à-dire que j'ai voulu être chauve. Voilà, c'est tout simple, qui passe doucement, voilà, un petit coup de serviette, et ne pas oublier, moi je mets toujours une eau de toilette à 70 degrés d'alcool, alors là ça vous réveille un bonhomme le matin, regardez ça, vous avez vu à la vitesse où ça a marché, et comme on est propre, comme un sous-neuf. J'ai décidé ce matin, c'est samedi, d'aller faire un petit tour sur la place Maubert, où il y a un petit marché tous les samedis matins. Voilà la petite place. Son clochard habituel, c'est un copain. Un copain, à chaque fois, il dit « Bonjour Charon, tu vas bien ?» Salut, Ça va mon grand? Ça va bien? Et toi? Alors, ça va tes affaires? Qu'est-ce que tu t'es fait à la main? Qu'est-ce que tu t'es fait à la patte? Ouais, je complètement cassé. T'as encore eu un coup dur? Là, nous allons traverser le boulevard Saint-Germain avec toutes ces bagnoles de merde. Ah, c'est dommage que le boulevard Saint-Germain ne soit pas un champ de fleurs. Alors voilà Nicole et son sourire fantastique, évidemment. Ah. Et alors, quand Nicole sert les clients, il y a une espèce de grâce dans le mouvement et tout ça. Elle ne le sait pas, mais là, je lui apprends aujourd'hui que tout ce qu'elle fait, c'est gracieux. Et les poissons sont très heureux d'être tripotés par Nicole, finalement. Il est beau ton étalage ce matin, hein? Mais t'as pas de crabe ce matin. Ah si. Oh, je connais professeur là. Ah oui, alors il faut dire que mon ami Jean-Pierre est crabophile. Vous savez ce que c'est qu'un crabophile? C'est un peu le principe des colombophiles. C'est-à-dire que le crabe, vous lui inscrivez un message sur la carapace, le bonjour de Jean-Pierre par exemple, et vous le relâchez. Et le crabe a le sens de l'orientation, il retourne dans la cage où il a été pêché, et le pêcheur, il a des nouvelles de Jean-Pierre grâce au crabe qui est arrivé, qui a retrouvé sa route. Hein? Voilà la maman à Nicole qui arrive. Je connais la maman à Nicole. Elle a été longtemps sur le marché, hein, madame. Hein? 53 ans. Vous avez fait 53 ans de marché. Et derrière, derrière la poissonnerie, et c'est vous qui avez appris le métier à Nicole, alors? Oh oui, Hein? il y avait quoi. Ah ouais. Et c'est ma mère qui m'a appris le métier. Mais dites donc, ça conserve de manger du poisson ou de vendre du poisson? Hein? C'est bien, hein? Félicitations. Au revoir. Là, on arrive vers ma copine Marie-France qui va faire un petit bisou au professeur Charon, d'ailleurs. Voilà. Alors voilà, elle s'est reconvertie quand même dans des bons produits. Elle vend du boudin, elle vend tout ça. Mais elle a eu des moments difficiles quand même avec cette histoire de vache folle qui ont sinistré complètement tous les tripiers. Hein, Marie-France, hein? Nous, on n'a pas peur de la vache folle. Au contraire, on est déjà à moitié dingue. Donc, on n'a pas peur de ça, hein, Marie-France. Hein? Voilà la doyenne du marché, c'est Janine. Alors, Janine, eh bien, dans les années 70, elle traversait la place Maubert et elle allait chercher tous les jours de marché son petit harakiri, 10 rue des Trois Portes à côté. Pas vrai, Janine? Hein? Ça fait combien de temps que tu fais ce métier-là, Janine? Il y avait des beaux hommes là-dedans. Il y avait des Des beaux hommes là. Ah bah oui, dont le professeur Charon d'ailleurs, Oui, qui est toujours beau. Hein? Oui. Regardez ces petites foires conférences qui sont vraiment belles. On trouve que ça que chez Janine. Il n'y a pas Paris sans l'orgue de Barbarie. On va leur donner 10 balles pour encourager la jeunesse. Allez, les jeunes. Alors, juste derrière le marché Maubert, évidemment, il y a la laideur du coin, c'est le commissariat de police. Ça a été construit juste après 68, et on a construit ces petits blocos pour dessouler les gens, alors qu'avant, on te filait dans le cage à poules, tu te retrouvais avec les putes et tout ça. C'était bien plus sympa
que cette petite cellule qui fait 2 mètres sur 1 mètre, c'est honteux d'avoir construit dans le pays des droits de l'homme des choses comme ça. C'est la tâche laide de la place Maubert. Oh, je me suis pris une cuite hier pour la Saint-Valentin, je vous raconte pas les enfants. Oh non, Charon, tu t'es vu comme t'as vu? Mais Charon, tu t'es vu quand tu ne boiras plus? Je me préfère encore quand j'ai bu. Eh bien, on vient de faire le parcours du combattant, c'est vraiment pire que ça d'ailleurs. On vient de rentrer au salon d'agriculture. L'émotion est intense, le public retient son souffle. Que va-t-il dire? Que va-t-il dire? Vous le saurez dès qu'il va parler. Professeur, comme mon ami Claudet vient de dire, vous êtes ce que l'on pourrait appeler un gastronome iconoclaste. Pour nous, c'est une joie de vous introniser, vous qui, comme votre ami Coluche, avez l'art, et l'air aussi, de vous moquer de tout avec un cœur immense. Je me rappelle quand j'étais enfant, le jour de ma première communion, on m'avait dit « ce sera le plus beau jour de ta vie ». Et on m'a mis sur la langue une hostie qui n'avait pas de goût. Aujourd'hui, on fait quand même une rondelle dans l'eau une vie. C'est quand même autre chose que la première communion. Je l'engage à Durand À honorer sa robe noire en tenue et en hauteur. à honorer sa robe noire, à la retrousser de temps en temps. Je m'y engage. Je m'y engage. Je suis à l'abattoir, mes gros yeux de bœuf sont hagards et j'ai peur. Je sens qu'il va m'arriver quelque chose, je ne sais pas quoi, mais je sais que ce sera rien de bon. Je suis le bœuf. Je suis à l'abattoir, je vous dis pas adieu, on peut se revoir au paradis des bœufs. Donc la vie du professeur Charon, c'est la vie de tout le monde, hein, c'est le petit déjeuner le matin, c'est de la chie, c'est ça, là, là, bon. J'ai eu la chance quand même dans l'année là d'avoir un événement qui n'arrive pas tous les ans, heureusement. Je me suis retrouvé à l'hosto, en clinique, tout ça, avec des tuyaux dans la queue, dans la mâche. Bon, j'ai pu filmer donc cet événement-là. J'ai eu le décès de maman, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, et qui avait 97 ans. J'ai donc eu la chance de la filmer vivante, et j'aurais bien voulu filmer l'enterrement et tout, puis je n'en ai pas eu le courage. Pas personnellement moi, mais quand j'ai vu le chagrin de mes frangines, tout ça, je me suis dit ce serait malvenu que j'aille foutre une caméra sous le nez de leur chagrin. Et puis troisième événement, qui équivaut pour moi comme si Chirac m'avait remis la Légion d'honneur, c'est que j'étais intronisé grand dépendeur d'andouille. Et avant d'arrêter là, je vais quand même essayer de trouver quelques photos comme ça que je trouve marrantes, que je vais vous montrer. Bon ben voilà, j'ai retrouvé quelques photos de toute ma vie. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose. Non, j'ai jamais beaucoup aimé me photographier. Alors bon, on va commencer par une photo que je vais vous montrer. C'est papa et maman, là, ils étaient jeunes et beaux. Ils venaient de se marier, je crois. Alors papa, il avait mis son pantalon à aller cueillir les fraises. Et maman, ses beaux bas blancs. À l'époque, il y avait des porte-chartelles, hein. Il faut imaginer tout ça.
Alors regardez comme ils sont heureux. Alors c'était mes parents, je n'ai plus de parents. Je suis orphelin de père et de mère. Maintenant il n'y a plus personne pour me donner une gifle quand je me mets les doigts dans le nez. C'est vraiment terrible. Alors c'était la grand-mère Titine et le grand-père Alcide. C'était des bûcherons, des bouquillons, on appelle ça des bouquillons de Sainte-Menou. Il fallait, voilà, là, bien centré. Le grand-père Sucite et la mère Titine à l'école. Je crois que c'était en 1935. Alors je suis facile à reconnaître. Il n'y a que moi qui souris, voilà. Et voilà, je suis là. Et vous savez pourquoi je souris? C'est parce que je croyais tout quand j'étais petit. On m'avait dit, il faut sourire et le petit oiseau va sortir du... Et moi, comme un con, je croyais à tout, comme j'ai cru au Père Noël, comme j'ai cru à tout. Et voilà, je souriais. C'était en 1935, à l'école communale d'Aubreville. Voilà, c'est des photos de petits enfants. C'est la petite femme qui m'a tenu compagnie pendant plus de 2 ans en Indo. Elle est au centre. C'est une photo d'ailleurs qu'elle m'a envoyée quand je suis rentré en France. Et je vais regarder parce que je crois qu'elle avait un truc derrière. Ouais, c'est difficile. Janvier vietnamien chez mon ami Tao 1952. Lintai Gutenbai, Kongayana Nikimbai, Lintai Gutenbai, Kongayana Nikimbai. C'est une photo évidemment que je regarde avec un peu de nostalgie et de trouille en même temps parce que ce genre de nénette qui avait collaboré, comme on dit, qui avait couché avec les Français, il paraît qu'elles en ont chié quand les Viettes ont repris la région. Bon, ça c'est après l'Indochine, ça c'est quand je suis rentré, j'étais sergent, au bras de maman d'ailleurs, je suis d'un côté j'ai une marraine de guerre qui m'avait écrit, j'ai à mon bras, et puis maman de l'autre côté, et l'autre côté ma frangine, voilà, sous mon beau képi. Et là, avec un copain, voilà, les baroudeurs qui rentraient d'ado, les seigneurs de poulet. Voilà, Choron qui préparait sa célèbre chanson Je gratte la terre avec mes pattes, cote, conote. Oui, ben ça c'est une photo, bon, qui a une importance et qui n'a pas d'importance, mais enfin, disons que c'est la première fois que je me suis tendu le crâne. J'étais en vacances et voilà. Et puis j'ai trouvé que ça m'allait bien, je suis resté comme ça. Eh bien voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Vous voyez que j'avais pas beaucoup de photos à vous montrer. Heureusement que Canal m'a donné une caméra pour que je puisse un peu raconter ma vie pendant une année. Et on m'a demandé aussi d'expliquer pourquoi le professeur Choron. Quand je ne veux pas répondre, je dis Choron c'est mon nom, mon prénom c'est professeur, mais je ne peux pas vous faire ça à vous, alors je vais vous raconter la véritable histoire du professeur Choron. Donc il était une fois, dans les années 1960, dans un bureau rue Choron, une équipe de voyous, d'anciens maçons comme Cavana, d'anciens coupeurs de chemise comme Veliski, d'anciens dessinateurs industriels comme GB, d'anciens baroudeurs d'Indo comme Georges Bernier, qui n'est autre que moi-même, qui s'amusait à faire un journal et qui s'est fait et qui a été vendu, qui s'intitulait Harakiri. Et dans ce journal, on a eu l'idée de créer une rubrique, de faire une rubrique où il y aurait un professeur qui chaque mois donnerait un conseil. Qui veut faire le professeur? Question posée, tout le monde baisse la tête, parce que tout le monde était collé avec des femmes jalouses, alors comme il s'agissait de poser le long d'une cuisse d'une bonne femme pour lui répondre, donc ils ont certainement eu peur d'avoir des problèmes avec leur gonzesse, personne n'a voulu le faire, donc moi j'ai dit bon, je suis le directeur d'Harakiri, je suis responsable, je vais donc le faire, puisque l'idée me semblait bonne. Et comment va-t-on appeler ce professeur? Eh bien, étant donné que nous avions nos bureaux rue Choron, on s'est appelé professeur Choron, et c'est comme ça que depuis ce jour-là, le professeur Choron a le nom
d'une rue à Paris, la rue Charon, dans le 9e arrondissement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je ne me rappelle plus où j'en suis, moi. Je crois que j'ai fini. Ouais, ça y est, je crois que j'ai terminé, les gars. Salut, les gars.